1 milliard d'euros sur la question de comment est-ce qu'on écoutez, remet la démocratie, enfin comment est-ce qu'on donne un accès plus facile à la démocratie. Oui. Vous pouvez nous dire on n'a pas fait suffisamment, je suis prêt à en débattre. Mais encore une fois, j'attends les propositions de Mélenchon. Merci. Relayez-les. Merci de me poser la dites-les-nous. question. Ça va me permettre donc de vous dire que Voilà. sur ces questions-là, Jean-Luc Mélenchon propose de convoquer ce qu'on a appelé une assemblée constituante pour passer à une 6e République avec un régime qui soit davantage parlementaire, avec de la proportionnelle. Vous en avez parlé vous-même, avec la possibilité, par exemple, d'avoir des modalités de révocation des élus pour faire en sorte que des élus. Bah, vous êtes contre. C'est antidémocratique. Je comprends pourquoi vous êtes contre, parce que ça permettrait à des citoyens, quand un responsable politique n'a pas tenu ses promesses, de pouvoir être révoqué. Donc comme ça vous concernerait au premier chef, je comprends que ça vous embête. Ce serait très grave, ça. Pourquoi? Mais écoutez, c'est bien, parlons-en, c'est intéressant. Ça existe dans à peu près la moitié des États des États-Unis. Bon, et je ne crois pas que ça y soit pas des démocraties. Je crois que pour moi, c'est vecteur d'instabilité d'une part. Ensuite, quand on est élu pour 5 ans, et moi je pense qu'il faut respecter le mandat des élus. On ne peut pas mettre une épée de Damoclès sur la tête des élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, en les menaçant de pouvoir être révoqués à je ne sais quel moment par des personnes, je ne sais pas combien, je ne sais pas à mi-mandat, avec la moitié du corps électoral. Bon, par des gens qui ne les ont même pas élus. Mais c'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Et par exemple, non mais attendez, vous n'avez pas bien compris la proposition. Non mais le mieux c'est que vous parliez de quelque chose. Oui, mais le mieux c'est que vous parliez de quelque chose de vrai. On va passer à autre chose, pardon. Je vous donne un exemple. Vous dites c'est pour les personnes qui n'auraient pas tenu leurs promesses ou leur engagement. Mais regardez par exemple les menaces que subissent les élus dans le cadre de la mise en place du pass vaccinal. Ça, c'était par définition pas dans leur programme, chacun le comprendra. On n'avait pas vraiment prévu la crise du coronavirus en 2017. Donc, est-ce que du coup, le fait qu'ils les aient votés, et on a vu tous les élus qui ont été menacés, c'est un motif suffisant de révocation? Mais justement, vous faites une erreur de jugement, parce que si... C'est pas sérieux, c'est antidémocratique. Je pense que vous... Excusez-moi, après je comprends. Très rapidement, parce qu'on va parler de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Vous faites une erreur de jugement, parce que justement, si on veut éviter, si on veut faire en sorte qu'il y ait moins de violence en politique, il faut avoir des mécanismes démocratiques qui permettent de trancher les désaccords. Et la possibilité de révoquer un élu à mi-mandat, avec la moitié du corps électoral, c'est pas dans n'importe quelle condition, ça permettrait au contraire de remettre de la démocratie et d'éviter les situations de violence que je dénonce comme vous. Vous voulez trancher des têtes? Restez avec nous, messieurs. Non, je veux pas trancher des têtes, je veux faire On va voter parler de deux hommes sur les télévisions après la grande manifestation de jeudi dernier et la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Pour rappel, il applaudissait des manifestants qui scandaient « Tout le monde déteste la police ». Non, il applaudissait des manifestants pour les féliciter d'être effectivement dans la rue, puisqu'on était là en soutien à cette manifestation. Ensuite, il a été interrogé sur ce slogan et il a dit ce qu'il en avait à en dire, c'est-à-dire que oui, il y avait des gens dans ce pays qui détestaient la police et que c'était un problème et qu'il fallait essayer de comprendre les raisons de ce rapport qui est distendu entre une partie de la population et la police ou une partie de la police. Et donc, il fallait essayer d'apporter des réponses à cette situation. Maintenant, pour répondre à votre question, clairement, ça en dit long sur la conception de la démocratie des responsables de ce syndicat de police Alliance, qui s'est déjà exprimé à plusieurs reprises, d'ailleurs, pour sa vision de la démocratie, quand, par exemple, en manifestant devant l'Assemblée nationale, disait le problème de la police c'est la justice et nous manifesterons, je cite, puisqu'on veut rappeler des épisodes précédents, autant de fois que nécessaire pour faire céder les digues de la Constitution et de la loi. Voilà, ça c'était les propos qui étaient tenus par des manifestants devant l'Assemblée nationale, dont les membres d'Alliance. Donc je veux bien maintenant, si vous voulez, qu'ils donnent des leçons de démocratie. Mais quand on est policier, on ne doit pas prendre parti dans le jeu politique. On doit traiter à égalité l'ensemble des formations politiques. Or, c'est ce qu'ils ne font pas, et donc de mon point de vue, ils sortent du rôle qui devrait être le leur. Bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont décidé de ne pas nous inviter, ils ne nous invitent pas. Ça ne nous empêche pas d'avoir des propositions à formuler sur la police, mais sans doute qu'elles ne leur plaisent pas, effectivement, parce que dans ces propositions, il y a une réforme de fond en comble de la police nationale aujourd'hui, et il y a le fait d'expulser de la police nationale des éléments qui ne devraient pas y être. Et il est vrai que le syndicat Alliance s'est plutôt illustré ces dernières années par le fait qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans la police, de non-respect de la déontologie, de violence policière, c'est toujours, on les couvre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet, jusqu'à même dire le terme de violence policière ne peut pas être utilisé. Donc pour vous, le problème, c'est Alliance? Mon problème n'est pas que Alliance, malheureusement. Je pense qu'il y a un problème de fonctionnement de la police nationale, qu'il faut la réformer de fond en comble. Maintenant, je vais vous dire, et je m'arrête là, Jean-Luc Mélenchon, il déteste tellement la police qu'il veut embaucher 10 000 policiers supplémentaires. Vous voyez, c'est une forme de détestation assez particulière. Sans doute pour les mettre dans des bureaux et les désarmer. Mais bon. C'est vous qui les avez supprimés, monsieur Reda. Donc, c'est le gouvernement de votre parti politique qui les a supprimés. Devant l'Assemblée nationale au printemps dernier, les syndicats de policiers, Alliance et les autres syndicats de policiers, ont organisé une manifestation, un rassemblement
rassemblement, c'était en réaction à la mort de 2 brigadiers à Avignon et à Rambouillet qui avaient été tués lors de contrôles inopinés de police. Inexact. Nous devons être puissamment en soutien de nos forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon a fait le choix de ne pas aller à ce rassemblement devant l'Assemblée nationale alors qu'il y avait toutes les forces politiques, y compris M. Jadot, y compris M. Faure du Parti socialiste, la gauche, la droite et au-delà, étaient rassemblés pour dire notre soutien aux policiers. Pourquoi vous mentez comme Jean-Luc ça Mélenchon, j'ai l'article, je vous laisse pas Jean-Luc mentir Mélenchon comme ça. les avait boycottés, je cite, j'ai ça. l'article, Monsieur Bompard. Monsieur Reda, Monsieur Bompard. quand il y a des policiers qui sont morts, il y a un hommage national. Monsieur Il y a eu un hommage national à l'occasion à Avignon et l'ensemble des formations politiques qui étaient représentées. Sauf que vous mélangez l'hommage national et une manifestation revendicative. Je vous cite un article du Monde du 19 mai 2021. Monsieur Mélenchon a boycotté ce rassemblement. Cette manifestation, en dénonçant un rassemblement factieux et corporatiste. Exactement, et c'était le cas. Ce n'est pas une manière de soutenir la police, et juste pour finir, oui, le problème de la police... Oui, Monsieur Bompard, le problème de la police, c'est la justice, parce que la justice est noyée aujourd'hui. Elle n'arrive plus à faire face... Il faut faire céder les digues de la Constitution, Monsieur Reda. Je n'ai pas entendu ça. La justice vous avez mal lu l'article que vous êtes en train de lire. La justice aujourd'hui dans notre pays n'arrive plus à faire face aux besoins de sanctions, aux besoins d'autorité. Nos policiers, nos gendarmes arrêtent, interpellent, enquêtent, mais la justice, derrière, n'a pas les moyens de punir. C'est pour ça qu'avec Valérie Pécresse, nous voulons un plan de sauvetage de notre justice qui, dans le pays aujourd'hui, dans la France d'Emmanuel Macron, est noyée. Nous avons besoin de 16 000 magistrats, greffiers, personnel de justice en plus, pour que les sanctions soient appliquées et que le travail de nos policiers soit respecté. Mais pardon, Alliance, qui est l'un des principaux syndicats de police, organise un grand oral pour les candidats à la présidentielle. C'est Gérald Darmanin qui représentera le candidat, le non-candidat déclaré officiellement Emmanuel Macron. Il n'y a pas un représentant de la gauche en France à ce grand oral. Est-ce que ça ne pose pas question, ça, Antoine Diers ? Mais nous, on est ceux qui peuvent dire, droit dans les yeux, nous aimons la police. Éric Zemmour, tous les partisans de Reconquête disent nous aimons la police. Il y a une rupture profonde. Il y a une... je vous pose une question. Vous voyez, ça c'est un truc je vous pose une question. Qu'on ne supporte plus. Vous êtes le premier à dire pas d'amalgame, machin, quand il s'agit des délinquants. Quand il s'agit des délinquants, vous les défendez. Et quand il s'agit de la police, là d'un seul coup, vous êtes dans l'amalgame. Donc arrêtez. On doit défendre notre police. On doit défendre notre police parce qu'ils sont en première ligne face à des dangers immenses qui guettent notre société. Et vous voyez, c'est pour ça que la gauche n'est pas invitée. C'est pour ça. Parce que la gauche est anti-police. Vous êtes l'incarnation de l'opposition à l'autorité. J'ai compris votre message. Est-ce que vous me laissez poser une question ? Est-ce que les éléments de la police qui ne respectent pas la déontologie doivent être expulsés de la police nationale ? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est pas le cas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et il y en a très peu, et tous les cas sont traités. Et aujourd'hui, je peux vous dire, un policier qui est accusé, il subit la descente de l'IGPN, etc. Il est mis à pied, etc. Donc il n'y a pas de par la hiérarchie, vous le savez bien. C'est faux. Voilà. Et c'est votre détestation de la police et de l'autorité qui vous fait ni de la police ni de l'autorité. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des éléments dans la police qui ne soient pas républicains, c'est tout. Mais arrêtez, arrêtez. Mais ça s'appelle pas un amalgame, ça en fait. Aujourd'hui, il s'agit de défendre la police qui est en première ligne. Et quand la police face aux dangers fait bien son travail, je la défends à 100%. Ah, c'est pas mal. Mais je l'ai toujours dit, espérons qu'un jour Jean-Luc Mélenchon puisse dire ça. Et il a dit exactement la même chose. Mais sauf que vous n'êtes pas capable de distinguer quand la police fait bien son travail et quand la police fait mal son travail. Mais la police fait à 99,9% du temps bien son travail et elle doit avoir notre soutien. Et elle a le nôtre. Manifestement, elle n'a pas le vôtre. Et donc, soyons clairs. Vous avez entendu ce que j'ai dit, non ? Aujourd'hui, la police... C'est très clair. Maintenant, puisqu'on dit tous qu'il faut faire des propositions, mettons des propositions sur la table. Sortons des polémiques, des trucs. Mettons des propositions sur la table. Moi, je considère que une grosse erreur a été de supprimer la police de proximité et qu'il faut une police qui soit davantage une police ancrée sur le territoire. Armée ou non armée ? Mais la police nationale, elle est armée, monsieur. D'accord. Sauf erreur de ma part. Non, mais donc, je ne comprends pas pourquoi vous faites cette remarque. Je craignais des ambiguïtés chez vous. Donc, la police est armée, on est d'accord. Mais la police est armée quand elle en a besoin et quand elle est dans, par exemple, puisque vous faites référence à ça, et oui, je l'assume, il me semble qu'en manifestation, il faut, dans la mesure du possible, de manière générale, essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'en venir à une stratégie qui soit une stratégie de la confrontation, mais davantage à une stratégie de la désescalade. Ça se fait dans plein de pays d'Europe, et ça fait des manifestations qui sont des manifestations moins tendues. Et ça évite d'avoir des manifestants qui partent avec un œil perdu, avec une main qui pratique le arrachée. maintien de l'ordre. Mais évidemment, ce n'est pas vrai ce que vous dites. J'étais en train de faire des propositions, mais vous voulez encore polémiquer. Donc, de la police de proximité, oui, voilà, ça me paraît important. 2, oui, je le dis, je l'assume, il faut une réforme des mécanismes de contrôle dans la police nationale et donc une réforme de l'IGPN pour qu'elle
soit remplacé par une autorité qui soit une autorité indépendante. Je le dis, je n'ai pas de problème à le dire sur ce sujet. Troisièmement, vous avez raison sur la justice, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait davantage de moyens pour faire en sorte que les délais soient plus courts. Ça me paraît indispensable. Et dans la police aussi, il faut davantage de moyens, parce qu'il y a un sujet dont on ne parle jamais. Vous voyez que je me soucie des policiers, la question des suicides dans la police, qui est une vraie difficulté. Il y a eu un rapport qui a été fait. Il y en a eu 12 ou 13 le mois dernier, ce qui est absolument incroyable. Et qui fait un certain nombre de préconisations. Antoine Diers, non, ce qui compte, c'est que dans une élection, l'ensemble des candidates et candidats concourent avec les mêmes règles, les mêmes droits, la même visibilité. Ben non, c'est pas le cas, parce que quand le président de la République, par exemple, se déplace comme il le fait ces derniers jours, comme il l'a fait il y a une dizaine de jours, avec des déplacements de plusieurs jours sur des thématiques, et qu'il évoque des sujets ou des engagements qui vont au-delà de l'échéance de son mandat présidentiel, la réalité c'est qu'il est en campagne électorale quand il fait ça, et n'importe lequel des autres candidats, y compris ceux qui sont représentés sur ce plateau, quand ils font ça, eh ben, les coûts liés à ces déplacements, la visibilité, elle est comptabilisée, les coûts, ils sont comptabilisés, il y a des comptes de campagne, et les comptes de campagne, ils sont limités. Donc il doit y avoir les mêmes règles, les mêmes moyens pour tout le monde. Le problème n'est pas à quel moment M. Macron décide de dire et de tuer un suspense qui, honnêtement, n'existe pas. Donc il y a une forme, c'est ce que vous dites, de malhonnêteté, c'est ce que dit aussi Marine Le Pen. Je pense qu'il y a un manque d'équité et d'égalité. Juste dire là-dessus,